Bonsoir à tous. Au sommaire de ce soir, lancement ce vendredi du projet d'appareillage et de rappareillage orthopédique de 50 enfants handicapés. L'activité permet à ces enfants d'être dotés des protèges tibiales pour leur permettre de se déplacer facilement. Les unités agricoles et agro-industrielles dans les plaines de Monchon. L'objectif est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux réalisés. Un film documentaire sur le virus Ebola vient d'être projeté. L'initiative est de lutter contre l'épidémie. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir, bienvenue sur les antennes de la RTJ Boulbinet. À la une de l'actualité, la fonction publique à la recherche d'un statut général des fonctionnaires plus attractif et motivant. L'ancienne loi comporte plusieurs insuffisances. C'est du moins ce qui ressort de la rencontre de la relecture et de réactualisation de la dite loi à Conakry. Une rencontre initiée par le programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration en collaboration avec le PNUD et la Banque mondiale. Le point avec Mamadi Ternan-Kamisoko. Depuis plus de 50 ans, les agents de l'État n'ont pas bénéficié de plan de carrière. Une triste réalité qui s'est toujours imposée comme un impératif pour les différents régimes sans succès. Outre cet état de fait, la grille salariale n'est pas motivante et une mauvaise répartition du personnel est constatée. Ce sont, entre autres, ces anomalies que cette rencontre de 2 jours entend corriger avec quelques innovations prévues. On a identifié l'essentiel des dispositions que nous avons estimées qui doivent faire l'objet de toilettage. Ces dispositions sont pratiquement au nombre d'une trentaine d'articles et aussi des nouveautés qui doivent intégrer que la fonction publique doit tenir compte. Cette réactualisation de la loi 028 se tient 13 ans après son adoption. L'objectif est d'aller au bout des réformes en cours dans l'administration publique. La loi 029, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est le texte fondateur de la gestion des personnels civils de l'État depuis l'entrée à la fonction publique jusqu'à la fin de la carrière, en passant par les droits et obligations des fonctionnaires. Il ne saurait y avoir de développement sans une administration performante. J'allais dire efficace, j'allais dire moderne et intègre. À l'issue des travaux, les participants, essentiellement des secrétaires généraux et chefs de cabinet de département, recommandent la mise en place d'un comité restreint de rélecture de la loi pour le toilettage des articles avant son adoption et sa promulgation. Comme annoncé dans les titres, le projet d'appareillage et de réappareillage orthopédique de 50 enfants handicapés a été lancé ce vendredi. L'activité permet à ces enfants d'être dotés des protèges tibiales pour leur permettre de se déplacer facilement. L'opération, qui va durer 3 mois, sera exécutée par le Centre national d'orthopédie. Les précisions avec Mohamed De Camara. À l'image de Mamadou Ali Ousso, 50 autres enfants handicapés bénéficient du projet d'appareillage. L'initiative est du Centre national d'orthopédie grâce à un appui financier de l'UNICEF. La démarche vise à faciliter la mobilité de ces enfants victimes d'handicap physique. Ces opérations de fabrication vont se dérouler suivant plusieurs étapes. D'abord, il y a l'étape de la rectification, il y a l'étape, n'est-ce pas, du thermoformage, l'étape du montage et ensuite l'essai et puis la livraison de ces appareils. Ce projet prend en compte les enfants handicapés de Conakry, mais aussi ceux de l'intérieur du pays. Je suis vraiment ravie de recevoir ce don parce que réellement en tant qu'handicap, c'est très difficile quand tu te vois assise à la maison que tu ne fais rien, donc c'est très difficile. Mais en tant qu'avec l'appareil là, on peut se déplacer, aller partout. La situation de vulnérabilité dans laquelle vivent les enfants handicapés constitue une préoccupation du département de l'action sociale.
c'est pour permettre aux enfants de ne pas abandonner l'école. Parce que s'ils ne sont pas en mobilité, ça sera difficile pour eux de se rendre à l'école et ça va être difficile pour les parents de les transporter et d'aller les récupérer s'ils n'ont pas de moyens. Donc c'est dans la vision du président de la République, le professeur Alpha Condé. Et le premier élément du changement d'abord, c'est l'éducation. Cet acte socio-sanitaire a permis en 2010 au Centre national d'orthopédie d'appareiller et de rappareiller 80 enfants handicapés, une action que le centre compte poursuivre pour le bonheur des enfants. À présent, le contenu d'un communiqué au cours de la visite officielle que son Excellence M. François Hollande, président de la République française, a effectuée à Conakry le 28 novembre 2014. Les deux parties ont échangé des décorations. Les personnalités et hauts fonctionnaires guinéens suivants ont bénéficié de décorations. Grand Croix de la Légion d'honneur, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République. Grand officier de la Légion d'honneur, M. Lousséni Fall, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Grand officier de l'Ordre national du mérite, médecin colonel Rémi Lama, ministre de la Santé. Demandeur de la Légion d'honneur, Dr Mohamed Diané, ministre d'État, directeur de cabinet de la présidence de la République. Monsieur Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Général de division Namori Traoré, chef d'état-major général des armées. Monsieur Aboubakar Yon, directeur du protocole d'État à la présidence de la République. Dr Sakoba Keïta, coordinateur national de la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Demandeur de l'Ordre national du mérite, M. Boubacar Diallo, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, M. Mohamed Lamine Touré, directeur du protocole du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, M. Amara Kamara, ambassadeur de Guinée en France. Officier de la Légion d'honneur, M. Rachid Ndiaye, conseiller chargé de la presse et de la communication de la présidence de la République. Chevalier de la Légion d'honneur, M. Ibrahim Khalil Kaba, ministre chef de cabinet civil de la présidence de la République. Colonel Ansouman Kaba, chef d'état-major particulier de M. le Président de la République. Officier de l'Ordre national du mérite, M. Ibrahim Ba, directeur adjoint du protocole du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Et puis, le ministère de la Coopération est à l'avant-garde de la mobilisation des fonds pour la Guinée. Malgré la présence d'Ebola cette année, ce département a pu obtenir plusieurs financements pour des projets d'intérêt national. N'est-ce pas, Seydou Bandiaï? Le ministère de la Coopération internationale est un département transversal par sa recherche de financement, ce qui lui a permis cette année, malgré la présence de la fièvre Ebola, de mobiliser des fonds au bénéfice de la Guinée et des Guinéens. Le premier trimestre, nous avons lancé une mobilisation des ressources très offensive qui nous a permis en 3 mois de mobiliser plus de 125 millions de dollars. Mais le mois qui suivi de cela, ça demandait maintenant que toute mobilisation soit orientée vers la lutte contre Ebola. Mais l'année 2014 aussi nous a permis d'obtenir un financement pour la construction de nouvelle assemblée, le siège de l'assemblée des élus du peuple. En qualité d'interface entre les institutions internationales et les départements ministériels, la coopération a permis à certains ministères comme la santé et l'éducation d'obtenir des financements auprès des partenaires au développement. La réhabilitation de l'hôpital d'Onka, il a fallu des déplacements auprès de nos partenaires saoudiens, le fonds saoudien et la BID, pour finaliser. L'accord était signé il y a quelques semaines, avec un montant de 58 millions de dollars. L'hôpital d'Onka sera complètement renouvelé et réhabilité. Nous avons pu obtenir d'autres financements pour la construction d'un institut de Confucius au sein de l'université Gamal Abdel Nasser.
Convaincu de la place du BND, Budget national de développement, le ministère de la coopération internationale continue à mettre les bouchées doubles, à maintenir son offensive vers les partenaires techniques et financiers pour le bien-être du pays. L'ONG Guinée Écologie a animé ce jeudi à l'ambassade des États-Unis une conférence sur la protection de l'environnement. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la réalisation du projet de campagne de sensibilisation sur la biodiversité forestière dans le massif du Fouta-Djallon, un projet financé par le département d'État américain. Les précisions avec Kadi Touré. La forêt dense subit une régression de 17% tous les 15 ans selon des spécialistes, ce qui donne une indication du danger que court la Guinée sur son environnement. D'où cette conférence de sensibilisation des décideurs politiques sur la biodiversité des forêts tropicales. Le projet de campagne de sensibilisation sur la biodiversité forestière dans le massif du Fouta-Djallon est un bel exemple pour participer à la conservation des ressources environnementales. Ce projet est initié par un jeune leader de l'ONG Guinée Écologie. Les autorités guinéennes et les partenaires au développement estiment que la protection de l'environnement doit être le problème de tous. Les forêts tropicales constituent d'importants puits qui stockent et séquestrent le carbone dans le cadre de la réduction des effets des changements climatiques, un véritable fléau de ce siècle. Les forêts couvrent 30% de notre terre et fournissent 80% de notre eau douce. Également, nous sommes confrontés d'un bon nombre des mêmes défis que les pays en développement. L'implication des jeunes dans la lutte pour la protection de l'environnement pourrait aussi favoriser la création des PME vertes. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Une mission des unités agricoles et agro-industrielles s'est récemment rendue dans les plaines agricoles de Monchon, dans la préfecture de Bofa. L'objectif était de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux réalisés dans le domaine agricole. Sergio Oumar Kamara sur les pas de la mission. La compagnie du génie rural de Monchon s'apprête pour la récolte du riz de la saison agricole 2014. Pour s'enquérir donc de l'état d'évolution des travaux effectués cette année, le commandant adjoint des unités agricoles et agro-industrielles visite ces plaines relevant de son commandement. J'ai été mandaté par monsieur le général, commandant les unités militaires de production agricole et agro-industrielle, le général Bourema Condé, pour faire une visite de terrain et s'en acquérir réellement de ce que nos hommes sont en train d'abattre comme travail impeccable dans nos plaines de Monchon. On a vu les champs. Le riz, ça promet beaucoup. 85 hectares de plaines sont aménagés cette année avec diverses variétés de riz, notamment le Kinsampena, le Seki 15 et une variété indienne. Une façon pour les forces armées guinéennes de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du pays. C'est d'accompagner son Excellence Alpha Condé dans le cadre de la lutte contre la famine en Guinée. Si toutefois nous montons et nous descendons avec cette population riveraine, dans la plaine, nous descendons ensemble, c'est un bon exemple, je pense. Ils vont nous suivre, on travaille ensemble et ce qui va permettre aux gens de continuer le travail. L'armée guinéenne n'est pas seulement ici pour tirer. L'armée guinéenne est là encore pour participer à la production nationale. Ces plaines dont le rendement est considérable pourraient atteindre plus de 3 à 5 tonnes de riz par hectare, selon les responsables de cette unité agricole. Le retour à la terre est la voie envisagée par le gouvernement guinéen. La restauration de la conserverie de Mamou serait une piste pour absorber les milliers de jeunes. Pour matérialiser cette volonté, Rougui-Bari a sorti les archives de son passage au Mexique. Le point avec Aboubakar Sidiki Kamara. Après 4 ans d'apport au monde paysan par l'octroi des engrais, intrants et autres machines pour la mécanisation de l'agriculture guinéenne, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, se tourne vers l'industrialisation. Pays à vocation agro-pastorale, la Guinée est un véritable scandale agricole.
La conserverie de Mamou, autrefois premier employeur du Fouta, traverse des moments difficiles. Pour inverser cette tendance et lutter efficacement contre le chômage, le gouvernement est en passe de mettre en place des stratégies. Rougui Bari, lors de sa rencontre avec les producteurs de tomates au Mexique, s'est inspiré du savoir-faire mexicain dans le domaine. La restauration de la conserverie de Mamou aidera à coup sûr à absorber du chômage des jeunes et des femmes, des couches vulnérables qui ont besoin de soutien. Lors de la visite de Rougui Bari en terre mexicaine, les méthodes d'industrialisation réussies ont été au centre des discussions afin de mener à bien la réouverture de la conserverie de Mamou. Tout un challenge. L'actualité de ce soir est aussi la célébration ce vendredi de la journée internationale de l'eau en Guinée. L'occasion a été mise à profit pour sensibiliser les populations sur les méthodes préventives du virus Ebola. Mawata Kamara nous en dit plus. Fêter chaque 5 décembre la journée internationale de l'Eo Club, placée cette année sous le thème le lionisme en Guinée. Cette célébration s'est accentuée sur la sensibilisation contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour la circonstance, une conférence de presse a été animée par les Lions de Guinée à la Maison de la Presse. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'Eo Club. Et nous, en tant que Lions Club, nous sommes les parrains des Léo Club. Donc nous sommes venus les accompagner dans cette conférence de presse qui sont une œuvre du Lions Club International. Notre vocation en tant que Lions Club, c'est le service. Après la maison commune des journalistes, direction la grande mosquée Faisal de Conakry, où les Lions de Guinée ont procédé à la remise de kits d'hygiène aux nécessiteux. Nous sommes présents aujourd'hui, c'est pour faire un don aux mendiants de Guinée. Et ce don est fait à l'occasion de la journée internationale des Léo. Les Léo Club de Guinée se sont mobilisés pour célébrer cette journée. Pour enrichir cette activité, on s'est dit de mettre cette remise-là dans notre programme pour penser aux mendiants. Avec cette forte implication des Lions de Guinée, l'espoir est permis pour vaincre Ebola, un engagement citoyen qui devrait être soutenu et encouragé. Le mouvement de soutien pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015, MOSPA, en collaboration avec un opérateur économique, vient de faire un don de matériel aux populations de Zérékoré destiné à lutter contre Ebola. Ce don va permettre aux bénéficiaires de renforcer leur dispositif de sécurité sanitaire. Le point avec Mohamed Salioupa, notre correspondant basé à Zérékoré. En Guinée, les dégâts et retards causés par la maladie Ebola ont mobilisé toutes les couches sociales du pays. En Guinée forestière, épicentre de la maladie, où l'épidémie a de plus frappé les populations, les interventions se multiplient pour non seulement conscientiser les populations, mais aussi les amener à respecter les mesures préventives pour maîtriser la chaîne de propagation. En s'inscrivant dans cette dynamique, le MOSPA 2015 entendait Mouvement de soutien pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015 offre un lot de matériel à la population de Zérékoré. C'est un geste d'un opérateur économique natif du terroir pour soutenir le mouvement dans sa politique. Ce qui m'a motivé à faire ce geste, parce que rester assis sans rien faire, c'est pas bon. Étant donné que nos parents étaient réticents à Ebola à Zérékoré. Donc, en voyant un de leurs fils être dans l'action pour donner quelque chose dans le sens de la lutte contre Ebola. Ces mesures très salutaires vont contribuer à renforcer les mesures sanitaires exigées par les spécialistes de la santé pour qu'enfin nous ne parlions plus d'Ebola. Nous vous invitons donc à appliquer les mesures d'hygiène des professionnels de santé, à suivre les messages et les débats sur le virus au niveau des médias. Nous remercions très sincèrement le donateur. Nous l'encourageons afin que d'ici 2015, le parti soit dans toutes les conditions possibles à travers le grand mouvement de soutien du RPG Arc-en-Ciel Alpha 2015. À cette allure, nous lutterons efficacement contre cette maladie et le désir des partenaires et personnes ressources seront atteints pour le bien-être de tous.
Dernière ligne droite de cette édition d'information, un film documentaire sur le virus Ebola vient d'être projeté, réalisé par Diaka Kamara avec l'appui des partenaires de la Guinée. L'initiative est de participer à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Kerno Younoussaba nous en dit plus. 9 mois après l'apparition du premier cas du virus Ebola en région forestière, les statistiques font état de plus de 1000 morts en Guinée. Face à ce bilan assez préoccupant, la communauté guinéenne et ses partenaires œuvrent pour rompre avec la chaîne de contamination. Comme Diaka Kamara, cette journaliste participe aussi à la lutte contre l'épidémie avec la réalisation de ses documentaires. Ce film de 26 minutes réalisé dans les centres de traitement de l'épidémie du pays donne la parole aux victimes. Il s'agit d'engager le peuple à gagner la lutte contre ce virus. En tant que journaliste, c'était important de raconter l'histoire d'Ebola à travers les yeux des victimes d'Ebola. Ebola sévit en Guinée. C'était important de donner une voix à toutes ces familles, à toutes ces victimes, en espérant que leur témoignage pourra convaincre le reste de la population qui n'y croit toujours pas en la maladie. Un véritable outil de communication, ce documentaire vient renforcer les efforts de lutte déjà engagés. Il devrait aider à éradiquer les foyers de résistance et croire à l'existence de l'épidémie. Ce film de Diaka Kamara sur les centres de traitement à Conakry et à Guékédou entre parfaitement dans cette stratégie et ça permettra certainement au peuple de prendre conscience du danger de cette maladie et ça va nous aider à sauver beaucoup de vies, comme elle le dit. Ce documentaire vient justement pour lutter contre cette résistance, contre cette stigmatisation, pour apporter plus d'éclairage, pour que les populations sachent que cette maladie est une réalité et que nous devons la combattre tous ensemble. Ce film, réalisé grâce à l'appui de l'opérateur de téléphonie mobile MTN, sera traduit en 6 langues locales du pays et projeté dans les différentes préfectures de la Guinée pour prévenir la maladie et accélérer son éradication. Parmi des nombreux hôtels de haut standing qui sont en construction à Conakry, il y en a un qui attire et émerveille par son architecture. De type d'un paquebot flottant, le président de la République attache du prix à la finalisation de ce futur hôtel de 5 étoiles. Il s'est rendu ce mercredi sur le chantier. Vous suivrez le reportage grand format dans notre rubrique à la loupe juste après ce journal. C'est la fin donc de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez connectés sur la RTG Boulbiné car l'information continue. Au revoir et bonsoir.